Je suis Anaïs Beaulieu, je suis artiste plasticienne et j'utilise la broderie comme technique pour m'exprimer. Alors je brode sur des matériaux dits pauvres, des matériaux qu'on ne voit pas en broderie traditionnelle, tels que des sacs plastiques, du filet à pommes de terre, du carton, des matériaux du quotidien, des matériaux qui sont du presque rien. Et le fait de broder en fait sur ces matériaux dits pauvres, c'est une manière de leur redonner une histoire et de leur redonner aussi une valeur, un nouveau regard, de réinterroger aussi leur temps de fabrication, leurs moyens de fabrication et de leur donner une nouvelle histoire et d'y poser un regard aussi poétique. Je pense que je vais être plus en difficulté que les enfants. Hop, regarde, j'ai pris un ciseau. Tiens, regarde, il y a des grands ciseaux comme ça, il y en a un. Allez, viens par là. Super. Super. Tu l'attrapes? Oui. Allez, vas-y, attrape. Ouais, super. Oui, c'était là, Bella, c'était bien. Là, voilà. Petit carreau de rien du tout à faire. Non, on fait pas des bisous, on travaille là. Allez. Hop. Tiens, tu me le redonnes dans le même carreau. Allez. Quand Anne m'a sollicité pour cette exposition Made in France, une histoire du textile, le fait de broder sur du plastique ou sur des déchets, c'est pas anodin. C'est une matière qui n'est pas textile, qui est plus son envers, son symbole. Je la rends textile. Carré là. Alors vas-y, remonte. Non, au-dessus. Non, au-dessus. Au-dessus, ici. Lâche. Voilà. On vient de finir cette partie-là. Lâche. Et du coup, là, on va commencer cette partie-là. Non. Regarde, on est de ce côté-là. Ah bah oui, t'as Regarde où est-ce que tu vas aller là. Voilà. Henri. Non, regarde Belage. Ici. Non, au-dessus. Là. Oui, ici. Les archives nationales accueillent régulièrement des artistes dans leur programmation, des artistes de différentes disciplines, art visuel, spectacle vivant, littérature, pour présenter des projets qui vont faire un lien justement entre l'archive et l'art, dans une approche parfois très directe autour d'un document, d'un événement de l'histoire ou sur des notions plus larges comme la trace, la mémoire, le passé. Donc c'est comme ça qu'on a souhaité pouvoir accueillir Anaïs Beaulieu. Et dès le départ, il y avait cette volonté d'associer à la présentation de son travail la volonté de mettre en œuvre un projet qui associe les publics dans la réalisation d'une œuvre collective. C'est vraiment une caractéristique de son travail, d'être à la fois dans la création et puis dans une rencontre, un échange, une participation avec les publics. Allez, vas-y, cours. Il y a tout un autre volet dans mon travail dans lequel l'autre vient vraiment comme partie prenante dans le projet et c'est un moyen pour moi de prendre le fil comme métaphore du lien. Du coup, machinalement, ça va se suivre. En fait, là, tu vas là, tu vas faire tes... Jusque lui, voilà. Ouais, donc Et tu fais 1, 2, 3. Tu 1, 2, 3, et puis là même tu vas continuer, tu vois, c'est les deux mêmes. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc ça fait 6, tu fais ces 6 là. Ok. Ah oui, En fait, on a rencontré effectivement différentes associations du territoire. On a commencé avec l'EMP Henri Vallon, qui est un EMP qui travaille avec des enfants en situation d'autisme. On a travaillé avec l'association des femmes des Francs-Moisins, qui est une association pour des femmes qui viennent du quartier de Francs-Moisins. L'association Utile Inutile, qui travaille aussi avec des femmes. Là, donc, on est sur le site de Pierrefitte où se déroulent d'ailleurs les ateliers avec l'Utile Inutile. Et aussi l'ASCAN, qui est l'association du personnel des archives, qu'on a aussi emmené dans le projet. Et on va encore avoir toute une semaine d'ateliers en fait, avec le centre social Pierre Sémard. Ça, c'est pour la première fois qu'on l'a fait. Je faisais toute autre chose, mais ça, c'est la première fois. Je fais le tricot à la broderie, je fais le tissage et tout, mais ça, c'est la première fois qu'on l'a fait. Il faut juste pas tirer trop. Oui. Mais quand tu redescends là.
Maintenant, normalement, c'est bloqué. Il y a des gens qui nous ramènent des dons, des choses qui sont plus utiles chez eux. Au lieu de les jeter, ils les ramènent chez nous. Enfin, il y a plein de choses, hein, des habits, de la vaisselle, des jouets. Et nous, on leur donne une deuxième vie en les donnant aux gens gratuitement, après le tri bien sûr, et la mise en rayon. Et en plus du magasin, on a des ateliers collaboratifs. Il y a des ateliers hebdomadaires, ponctuels, et tous les mois, on édite un bulletin d'information. Pourquoi on fait un projet où on associe la participation du public? Pour plusieurs raisons. D'une part parce que les archives sont sur 2 sites, à Paris et à Pierrefitte-sur-Seine, et que les expositions sont principalement à Paris. Et donc ce projet a été réalisé principalement avec des publics de Seine-Saint-Denis. Dans les expositions, il y a beaucoup d'écrits, des écrits assez denses et qui ne sont pas forcément toujours évidents en termes d'appropriation. Et le fait de travailler ensemble autour de ce sujet permet des échanges, et le fait de travailler avec les mains aussi libère la parole et permet d'avoir des échanges sur les parcours des personnes qui participent et de faire du lien avec le sujet de l'exposition. Pour cette installation, en fait, j'ai eu l'idée de faire comme un galon qui vienne tout autour, le long des colonnes de l'hôtel Soubise, et donc pour un galon avec un motif qui se répète. C'est pas celle-là, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la limite, donc c'est la colonne 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc bim, bim, ça se croise là. Donc on commence par là. C'est un projet dans lequel le fil fait lien. En effet, c'est un projet dans lequel il y a plus de 50 participants. Un des partenariats qui est aussi important dans ce projet, c'est la société Scholtes de fabrication, qui est une entreprise qui fabrique des cordons, des passepoils, de la dentelle, qui est basée à Cholet et qui nous a gracieusement légué tous ses rebuts de production pour pouvoir faire le projet. Société Scholtes de fabrication est un tisseur, tresseur et tricoteur. Ça signifie vulgairement que nous achetons du fil et que nous montons des machines, 2000 machines, nous sommes 50, et qu'avec ces machines, on va réaliser que des textiles étroits. Donc le textile étroit, concrètement c'est quoi? C'est des cordons. Avec des cordons, on fabrique des lacets. Ça va être des galons, des sangles, des passepoils, des princesses, des sous-taches. C'est plein de noms de produits comme ça. Et on va vendre, nous, ces produits en France et dans le monde. Le principe, il reste le même quand c'est ici. Ici, c'est d'abord faire toutes les diagonales. Oui. D'un côté et toutes les diagonales de l'autre. Donc là, en fait, pour faire mes diagonales, tu vois, là, la difficulté, c'est que en plus de faire mes diagonales, il faut que j'aille en diagonale. Donc, ce qui fait que là, je vais prendre mon fil. Oui, c'est ça. Hein. Peut-être que je fasse juste 14. Donc. Ouais. Okay. Là, hop. Et donc, tu vois, enfin, je repasse. Et par contre, c'est à partir du premier, je vais devoir descendre de 2 carreaux, tu vois, pour rattraper la diagonale de mon carreau du dessous. Hop. Là, c'est pareil, tu descends de 2 carreaux. Voilà, aussi. Maintenant, à chaque fois, je vais descendre de 2 carreaux pour récupérer ma diagonale du point de croix que je vais faire, en fait. Ah, super. Après, le travail d'Anaïs, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la réutilisation des matériaux, des supports. Et ça nous semblait intéressant aussi par rapport à cette exposition pour prolonger le propos de l'exposition autour des enjeux de développement durable, de pollution. On sait que l'industrie textile, c'est une industrie qui est très polluante. Et elle réinvestit beaucoup de matériaux. Je pense par exemple à sa série
de sacs en plastique brodés, où elle a brodé beaucoup d'éléments du monde végétal et animal. Et donc c'est une façon d'établir pour elle, même si ce n'est pas directement voulu au départ, mais c'est aussi une façon d'établir un dialogue entre cette matière qui pollue beaucoup et qui donc abîme ce monde végétal et animal, et peut-être aussi justement de sortir de l'opposition entre développement et protection de l'environnement pour envisager un autre rapport. Et là, par contre, non, là tu passes par-dessus. Ah, oui, là on Et, babine. et là, tu vois, moi je tiens un peu, et là je descends. Donc là, je vais descendre là, tu vas le prendre toi. Attends, bouge pas, je te le fais passer d'abord. Ouais. Bouge pas. Donc là, je fais une diagonale. Et hop, là. Alors Par moi en fait, peu importe si c'est par en dessous ou par au-dessus. Soit tu passes ici, soit tu passes là. D'accord. C'est pareil, sauf que si tu passes ici, tout le temps, passe en bas. Si tu passes là, tout le temps, il faut que tu passes au-dessus. C'est comme la contrée, mais même sens. On a, nous, eu très très tôt une préoccupation de cette dimension sociale à l'extérieur de l'entreprise, sans être utopique bien sûr. Et on s'est dit qu'on allait transformer ces produits qu'on jetait en produits qui avaient une dimension sociale, puisqu'ils étaient réalisés soit par des entreprises adaptées, soit par des ESAT, soit par un IME, c'est-à-dire un institut médical, qui s'occupe de l'autisme chez la jeune enfance, enfin chez les adolescents. Et lorsque Anaïs est venue me voir, donc dans des chantiers d'insertion, évidemment ça a vibré pour nous. Ouais. C'est bon? Ouais. Aïe! Bravo! C'est bon? Ouais. Moi-même, c'est vrai que j'ai des archives personnelles de motifs et donc je me suis inspirée d'un motif d'un vieux mode des travaux des années 50. Et en fait, ce que je trouvais intéressant dans ce motif, au départ, l'idée c'était de se dire aussi comment je peux broder la pierre avec ce galon. Et donc, en fait, il y a un jeu de négatif-positif qui fait apparaître aussi la pierre derrière. Il y a problème? Non, c'est juste pour vérifier. Tu vois, j'ai compté de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 7, et puis après tu remontes, tu fais 4, tac, 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 et puis tu feras comme ça. Ce motif, c'est un motif qui semble assez universel. Les femmes kabyles de l'association Utile-Inutile, beaucoup m'ont dit « Ah ben tiens, ça c'est un motif qui pourrait être kabyle ». Pareil, les femmes des francs-moisins, toutes les femmes ont reconnu ce motif comme pouvant aussi un petit peu être appartenant à leur culture. Et j'aimais bien cette idée en fait d'un motif qui soit un motif assez universel, parce que cette diversité elle est importante pour moi dans la mesure où la broderie c'est vraiment quelque chose aussi qui est interculturel. Alors là, on continue comme ça. On continue comme ça. Il manque 3 là. Je vais faire après. Non, ouais, mais je vais m'en occuper. Vous allez commencer comme ça. Je suis médiatrice, mais du coup j'accompagne les femmes dans quasi toutes leurs activités, parce qu'elles me connaissent, que le fait de me voir faire les choses, ça les facilite. Et là, tu vas faire 3. Soit tu vas à gauche, tu vas aller à gauche, parce que comme tu commences comme ça, tu vas faire 3. C'est plutôt inutile, c'est possible. Juste 2 fois. Voilà, je te le montre, juste pour que tu n'aies pas d'erreur. On est sur un même, il faut vraiment les remettre droit pour qu'ils soient bien appliqués. Oui. Et puis là, Ça va bon. tu vas En fait, il faut vraiment recompter, revérifier, parce que sinon c'est vite fait de louper un carreau et ça met en l'air tout le schéma. Alors là, c'est une tresse plate, c'est vraiment un produit plat. Vous avez ici ce qu'on appelle les fuseaux, cette pièce métallique. Ça s'appelle une canette. Donc la canette, j'ai été mettre du fil en canetant, tout simplement. Et là, comme il est vide, je vais le monter. Donc je lève ici cette petite pièce qu'on appelle le barbin.
J'enfile la canette et on travaille toujours le fil tendu. Vous voyez, avec une main, si on est gaucher ou droitier, on est différent. Je le travaille tendu, c'est-à-dire que je le tire sans le tirer. Et hop, je passe le fil vers l'extérieur. Je remonte le barbain et je viens ramener le fil vers l'intérieur. Alors là, je remonte la pompe. Vous voyez, à l'intérieur, elle a un anneau en haut. Cette pompe, c'est un poids qui sert à tendre le fil. Et là, la dernière opération, je vais faire sortir le fil par la cheminée. Là. Et voilà, il est là. Et là, vous voyez, ça, il se dégage tout seul. Alors pour engager le fil dans la tresse, je viens le passer derrière, comme ça. Puis, je prends cette poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je tourne. Et là, ça tresse. Alors, c'est joli, là, le fil il vient glisser sur les cornes. Sur le fait aussi de faire participer donc, des publics, c'est aussi une façon de valoriser des savoir-faire, de réaliser ensemble un projet voilà, qui va dégager, je pense, une certaine beauté. Alors évidemment, c'est une appréciation tout à fait relative. Les Valoris, c'est une association chantier d'insertion. On y fait de la menuiserie principalement, là, moi où je travaille. Donc on fait de la menuiserie en récupération. Donc on a des partenaires qui nous donnent du bois et on en fabrique des meubles principalement. Du mobilier, que ce soit pour les collectivités ou les entreprises. Donc c'est de l'insertion sociale, donc c'est des gens qui viennent de parcours très différents. C'est un projet un peu particulier parce que c'est la première fois qu'on travaille pour une artiste. C'était hyper intéressant pour nous, ils respectent nos valeurs. C'est un projet qui a été fait avec d'autres associations. Et nous, on était hyper contents de pouvoir continuer ce projet-là. On a réussi en plus à avoir à temps des tasseaux qui viennent des JO. Ça a été un temps de fabrication d'abord et de préparation du bois. Et on est venu installer. Alors c'est un plaisir pour nous de venir aux Archives nationales en plus. On n'a pas l'habitude de sortir dans des lieux aussi prestigieux. Ça a permis aux personnes en insertion de venir ici sur plusieurs jours pour le montage. Donc on était très contents d'être ici. Et surtout, ça leur a permis de voir des parties de Paris qu'ils ne connaissaient pas. C'est aussi quelque chose, l'art qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir tout le temps, surtout de l'art tissé, c'est quelque chose d'original. Donc on était hyper contents de voir le résultat. En fait, on a pu leur montrer à quoi ça ressemblait à la fin, dans quoi on s'inscrivait, que ce n'était pas uniquement du montage comme d'habitude où on peut faire, où c'est plutôt du mobilier classique. Mais je pense qu'en tous les cas, au-delà du sens du projet, la question de faire des belles choses ensemble, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui.